Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 Culture sur TV Fil 78. Voici les titres de ce 1er février 2017. Un nouveau festival qui va voir le jour dans les Yvelines. Il s'appelle Féminin Pluriel. Il est mené par le réseau Créative, les parrains Sam Carman et Sophia Aram. Le comédien Jean-Claude Dreyfus était sur scène à Montigny-le-Bretonneux la semaine dernière. Retour sur sa prestation dans le Chant des Oliviers, une jolie comédie douce amère. Et puis un premier album en 2016, Sun Visor sera en concert à Guyancourt vendredi soir. Rencontre avec le groupe lors des dernières répétitions. C'est un nouveau festival qui va voir le jour dans les Yvelines. Il s'appelle Féminin Pluriel. Il est mené par le réseau Créative, association de directeurs de théâtre et de centres culturels. C'est une première édition qui se veut un coup de projecteur sur la création féminine dans le milieu de la culture. Un milieu qui ne compte que 27% de metteuses en scène. Plus de détails avec ce sujet. Un festival pour promouvoir l'égalité homme-femme, c'est le projet mené par l'association Créative. C'est dans ce lieu symbolique, la maison Elsa Triolet-Aragon, que s'est tenue une conférence de presse pour présenter ce nouvel événement culturel. Ce qui a été très important, c'est que déjà Créative, qui est un réseau de 16 théâtres de ville dans les Yvelines et puis un dans le Val d'Oise qui nous rejoint pour l'événement, avait déjà soutenu des projets, mais 2 à 3 projets par an, en donnant une petite part de coproduction à des femmes. Et évidemment, au bout de 2-3 ans, c'est venu naturel de dire mais comment allons-nous faire savoir et rendre plus lisible ce besoin d'aider les femmes dans la production pour qu'il y ait une meilleure parité. 28 projets portés par des femmes seront présentés afin de mettre en avant la création féminine dans le spectacle vivant, un milieu où les femmes sont sous-représentées selon une étude menée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le secteur ne compte qu'1% de compositrices et 12% de directrices de théâtres nationaux. On voit des mecs, des metteurs en scène hommes, des chefs d'orchestre hommes, des chorégraphes hommes. Où sont passées les gonzesses dans tout ça? Où est-ce qu'on les a perdues? Donc à un moment, il faut aller les chercher, il faut leur dire que leur place, elle est là et il faut y aller, quoi. Si c'est ce dont elles ont envie, il ne faut pas s'excuser d'être là. Je pense profondément que c'est par la culture qu'on arrive à changer les mentalités et que c'est par la culture qu'on a peut-être plus de levier pour que cette égalité homme-femme, cette parité cesse d'être un vœu pieux et qu'on n'ait même plus à se battre pour ça. Labellisé Sexisme pas notre genre par le ministère des Familles et du Droit des Femmes, l'initiative est à soutenir sur une plateforme de crowdfunding. Le festival se tiendra du 20 février au 1er avril, mais se veut éphémère. Il espère ne plus avoir à mener ce combat dans quelques années. Culture, toujours. Ils ont sorti leur premier album en 2016. Le groupe Sun Visor sera en concert à Guyancourt ce vendredi soir. Le groupe propose un mélange de styles résolument moderne et il est en résidence à la batterie depuis hier pour peaufiner les différents réglages d'ici à vendredi. Nous sommes allés les rencontrer. À la croisée du reggae et de l'électro, c'est là que l'on pourrait situer la musique de The Sun Visors. Le groupe formé en 2015 pioche dans les différents styles pour créer sa propre identité. En fait, Gorilla, c'est un peu un groupe qui nous influence, dans le sens où il mélange, beaucoup de textures. Et voilà, nous on est un peu dans cette démarche, quoi. Donc nos influences sont larges. C'est un reggae, ouvert sur d'autres styles, en essayant d'être dans l'air du temps. Et puis vu qu'on utilise des samples, donc forcément ça donne une texture plus électronique. Fort d'un premier album sorti en 2016, le quintet a enchaîné les concerts. La tournée Colors Tour 2017 prévoit une trentaine de dates dans toute la France. En résidence à la batterie de Guyancourt, les musiciens travaillent aussi leur visuel. On aime bien jouer sur les contrastes, donc ça peut être des choses colorées, chaudes, avec au contraire des ambiances un petit peu plus froides, plus dark. L'idée c'est un petit peu l'image de notre musique, quoi. Avoir par exemple une rythmique reggae, donc qui soleil un petit peu, alliée à des sonorités plus électroniques, donc plus numériques, donc plus froides. Le but du jeu avec les lumières, c'est vraiment de servir la musique pour pouvoir mettre le public vraiment dans une ambiance et englober tout le monde, quoi. Voilà. Parce que ça peut se faire à l'oreille, mais aussi en visuel, de se sentir un petit peu dans une bulle, ça aide à rentrer dans l'univers. Le public pourra découvrir ce savant mélange sur scène vendredi 3 février en première partie de Pablo Moses, un concert qui marque le début de la tournée jusqu'en août.
Léa vient rendre visite à son parrain, Jacques, ancien restaurateur à la retraite. Mais ce séjour n'est en rien une visite de courtoisie. Elle vient pour lui annoncer qu'elle souhaite vendre la maison dans laquelle il habite. Voilà le point de départ du Chant des Oliviers. C'est une comédie douce amère avec Jean-Claude Dreyfus. Comédie douce amère qui a été jouée à Saint-Quentin-en-Yvelines la semaine dernière. Retour sur cette représentation. Ce restaurateur un peu rustre mais très attachant, nous l'avons tous croisé un jour. Jacques, joué par Jean-Claude Dreyfus, est à la retraite et sans le sou. Sa filleule Léa, incarnée par Julia Duchossois, l'héberge dans sa maison provençale. Un jour, elle lui rend visite pour lui annoncer son mariage avec Fahed, restaurateur d'un autre genre. À nous et à mon mariage. Le prétendant est cuisinier. Il est dans la cuisine, comment vous dites, moléculaire? C'est ça, la cuisine moléculaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Cuisine moléculaire, c'est ce que Jacques n'a jamais connu en fait. C'est quand même une cuisine qui est beaucoup plus contemporaine et moderne. Au conflit de génération entre les deux cuisiniers vient se mêler une affaire de gros sous. Pour monter leur propre restaurant, Léa et son fiancé ont besoin de vendre la maison où habite Jacques. Une intrigue légère mais non dénuée de fond. Il y a le plaisir de la comédie, comme on le disait, comme Jean-Claude le disait là, et puis il y a aussi ce petit fond de tendresse, et puis on va pas dire de réflexion, c'est pas le but du jeu, mais un petit peu quand même, un petit peu quand même. D'ailleurs, on est en période électorale, là plus ou moins, donc ça peut faire réfléchir et faire du bien peut-être. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire humaine et d'amour, donc ça peut peut-être éviter aux gens d'aller voter bêtement. C'est ça, il y a toute cette petite réflexion sur l'amour est plus important que les différences. Dans cette pièce, senteurs et couleurs se mélangent sur fond d'ambiance provençale. Mais la mise en scène rythmée d'Anne Bouvier ne laisse rien au hasard. Tout est précis, tout est vraiment très très précis. On ne déroge pas à certaines choses. Oui, en plus, c'est difficile quand il faut faire la cuisine, toucher des objets, etc. Donc c'est très très précis. Si vous avez manqué la présentation de Montigny-le-Bretonneux, vous pourrez retrouver ce trio infernal pour d'autres dates près de Paris. La tournée se poursuit également dans toute la France. Et comme chaque semaine, nous passons maintenant à une page 7e art, la parole aux professionnels du cinéma sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Parole à Luc Bocan du Ciné 7 à Elancourt. Le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est le très beau film Neruda de Pablo Larraín, qui sort d'ailleurs aussi un nouveau film. C'est un cinéaste très prolifique qui s'appelle Jackie, qui sort, je crois, aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de Pablo, c'est l'histoire d'une partie de la vie de Pablo Neruda. Ça se passe en 1948 au Chili. Et c'est magnifiquement interprété par Louis Gnecco, qui est un acteur que je ne connaissais pas, qui joue le rôle de Neruda. Alors on découvre quoi? C'est le moment où Neruda, on est en pleine guerre froide, se fait traquer par le pouvoir en place au Chili. Et on découvre cette aventure, puisque c'en est une, avec un personnage bourré de fantaisie. Moi, je ne savais pas du tout que Pablo Neruda était un personnage haut en couleur comme ça. Et donc, c'est la traque d'un inspecteur. Neruda va laisser des traces, va jouer en fait avec cet inspecteur. Et ça se termine pas très bien pour l'un des deux personnages, mais je vous en dis pas plus. Mais je vous encourage vraiment à venir voir ce très beau film en version originale au Ciné 7. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Quieres que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tienes razón. Cinéma, toujours le film d'animation français Sarah de Pierre Corré sort cette semaine sur les écrans. Au casting, Jean Dujardin, Louane ou encore Omar Sy. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le comédien, heureux de s'adresser aux plus jeunes en se glissant dans la peau de ce serpent prêt à tout pour sauver sa princesse et héros donc de cette aventure. Dans un désert impitoyable où règne la terreur. Vous êtes tout moche et pas fini, mais c'est pas votre faute, je vous aime bien quand même. Seul le courage de deux petits et mignons animaux. Je ne suis pas petit et on n'est pas mignon. Au-delà du film que c'est, de l'aventure que ça a été pour nous, des personnages qui sont attachants, il y a aussi comme une photo de famille que j'aime bien aussi, qui est un truc un petit peu en plus, qui fait que ce projet-là, il a quelque chose d'un peu en plus, voilà. Je suis dedans. Et t'es dedans, t'es dans la photo de famille. Faut sortir d'ici, ils vont me tuer. Sortir? Mais par où? Je m'appelle Eva. Moi, c'est Ajar. Ok, Aja, suis-moi. J'aimerais aller plus loin, découvrir ce qui se cache derrière ces rochers. À moins que tu n'aies peur de la liberté. Eva!
Quelques dates à noter dans vos agendas. Tout d'abord, les 2 et 3 février, représentation du carnaval jazz des animaux dans la plus pure tradition des grands orchestres swing d'Ellington. Les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band font vibrer les répertoires les plus divers et c'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. On quitte la musique pour un autre rendez-vous, ce sera le 4 février. Newel Madani se produit à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, un one-woman show baptisé « C'est moi la plus belge de danseuse à comédienne ». Elle nous invite aux premières loges de ses déboires. Extrait. T'as déjà fait un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Alors les photos de profil qui me dégoûtent le plus, c'est les filles qui se prennent dans leur salle de bain face à leur miroir. Alors elles savent pas si elles doivent se concentrer sur l'appareil, sur le miroir. Tu sais, elles sont perdues. Et puis le 3 février, c'est la ferme de Bel-et-Bas qui vous attend pour une représentation de théâtre. La compagnie Les Cris du Nombril interprétera un jour ou l'autre avec cette question: peut-on encore prendre soin des autres quand on ne sait plus prendre soin de soi ? On se quitte avec une toute dernière information. Le château de Versailles lance sa nouvelle version de son site internet pour aider le public à mieux préparer sa visite et en valorisant les richesses des actualités et la collection des domaines. Un portail qui sera enrichi dans les mois qui viennent avec le développement de nouvelles fonctionnalités et la prise en compte, bien sûr, des retours des internautes, de vos retours. C'est la fin de ce 7-8 Culture, à retrouver en replay sur notre site internet et sur notre application mobile disponible sur Google Play et puis également sur l'App Store. Très bonne semaine, rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité culturelle à Saint-Quentin en Yvelines et sur les alentours.